rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 294 tirée de Job au chapitre 34, du verset 10 au verset 15. Dans le précédent passage, nous avons vu comment Élihu a taclé les accusations de Job. Parce qu'en fait, ces accusations impliquaient donc, en fin de compte, que Dieu est injuste. En réponse donc à cela, ces accusations, Élihu ici propose deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est de dire clairement que Dieu n'est point injuste et que personne ne peut dire à Dieu ce qu'il doit faire, puisque c'est lui qui gouverne. La première portion de notre passage dit ceci. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? Voilà comment Élihu démontre qu'en réalité, il ne faut même pas imaginer que Dieu soit injuste. Deuxième point, deuxième segment, deuxième vérité fondamentale sur laquelle Élihu met de l'emphase, c'est qu'avec beaucoup de précision, il démontre que c'est Dieu qui est la source de toute vie. Voici ce qu'il dit. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. C'est autant d'éléments qui pousse certains commentateurs à cerner, percevoir Élihu comme étant un messager divin à l'endroit de Job, à l'endroit de ses amis. On le sait, même de nos jours, il y a des gens qui pensent mordicus que Dieu est injuste. Je ne sais pas si vous entretenez aussi une telle idée de croire un seul instant que Dieu serait injuste. C'est pour cela qu'en guise de promesse, basée sur Proverbe 19, verset 3, qui dit ceci. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Toute personne qui entretient l'idée selon laquelle Dieu est injuste va se retrouver en train d'avoir des mauvais actes, de poser des mauvais actes, avoir un mauvais comportement, simplement parce qu'elle se convainc, elle se dit que Dieu est injuste. Et voilà qu'elle-même se retrouve en train d'être injuste. Le mieux serait donc d'être convaincu de l'amour de Dieu, y compris sa sollicitude pour vous et pour moi. Soyez encouragés. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève
Dieu du ciel. Mon Priez. âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.